Il est l'heure de reprendre la route. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de monde. Il y a 3 fois plus de véhicules par rapport aux places. Et j'ai peur que ça soit comme ça tout le long à présent. Dans 150 mètres, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc là, je prends le risque de bouger. J'ai passé 2 nuits au même endroit. Donc on va faire quelques kilomètres pour se rapprocher de dunes. Et oui, il y a des falaises, mais également des dunes dans ce coin. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Je pars un peu plus tôt aujourd'hui, c'est tout juste 11 h. Voilà, j'ai pas beaucoup de kilomètres à faire. On a une météo plutôt sympa. Il y a quelques nuages, mais on a déjà 24 degrés. Donc ça c'est bien. Donc je prends la direction de Vivière. Je vais m'arrêter un petit peu avant. Comme je te disais, il y a un endroit où il y a des dunes et un parking limité aussi à 24 heures. Bon là j'ai passé 48 heures. Ça s'est bien passé, mais voilà. Il y a beaucoup de monde, tu vois. C'est le week-end en plus. Normalement, il ne faudrait pas rouler, se déplacer le week-end. Pour bien faire, tu te trouves un endroit parce que tu as beaucoup d'Espagnols qui sortent. Ils ont beaucoup de camping-cars ici. Écoute, en tout cas, là, la route est sympa. Je traverse une forêt d'eucalyptus. Alors, j'en ai vraiment pour peu de temps. Je pense que d'ici un quart d'heure, 20 minutes, je serai arrivé à la première destination, si c'est possible de stationner. Je suis pratiquement arrivé, donc on emprunte cette petite route. Je suis sur la commune de Xove. X-O-V-E. Xove, Xove. Toujours la même histoire, comment ça se prononce. C'est bien joli le coin là. Et tu vois, c'est toujours pareil. Tu fais quelques kilomètres et la météo va à une vitesse, ça change. Donc là, ça se couvre et on perd quelques degrés. Bon, j'espère que dans la journée, ça va s'améliorer. Nous sommes partis avec, ouais c'est ça, 24 degrés. Et là, j'ai tout juste 18. Et j'ai fait quoi? Une douzaine de kilomètres. Ça y est, je suis arrivé. Donc je te montre là-bas en face. Attends, j'arrive pas à zoomer. Voilà. Il y a des tables de pique-nique. On dirait même qu'il y a des barbecues, on verra ça après. Donc c'est un très grand parking, limité à 24 heures. Des tables de pique-nique ici, tu vois, il y a les panneaux camping-car. Donc là, tu as les emplacements, donc on peut mettre les cales. J'en ai profité, tu vois, et je suis monté de 10 bons centimètres pour qu'ils soient de niveau. Donc il y a tous ces emplacements, c'est en pente. Hein. Si tu n'as pas de cale, t'es mal. Et tout en haut, tu as la station des eaux. Voilà, écoute, il y a du monde, mais ça va, c'est pas full. Ah, c'est sûr, c'est pas un spot pleine nature, même si on est dans les champs. Et donc à une centaine de mètres par là, tu vois là derrière, il y a des dunes et la plage. Ce qu'on va découvrir. Écoute, avant tout, je vais me préparer une petite salade, comme ça, après j'ai plus à le faire. Là, j'ai décidé, bon, j'ai encore le fameux poulet que j'ai acheté, mais je vais essayer de faire froid. Voilà, parce que c'est plus simple, plus rapide, je vais me faire des salades. Donc aux prochaines courses, je vais m'acheter, il me reste du maïs, tout ça, mais je vais racheter pour faire des bonnes petites salades, tu vois, haricots verts, enfin tout ce qu'il faut. Cœur d'artichaut, cœur de palmier, et voilà. Écoute, très peu roulé, tu vois, on démarre cette nouvelle vidéo en quittant un spot à une quinzaine de kilomètres. Et c'est bien parce que je roule peu, je profite, c'est vraiment une côte magnifique. Bon, dans ce coin, c'est très rare, il y a des dunes. Bon, je ne sais pas si c'est des grosses dunes, hein, on va voir ça. Et puis demain, parce qu'apparemment la police vient tous les matins à 9 h pour contrôler les véhicules. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Écoute, ce que je te propose,
c'est qu'on se reprenne dans quelques minutes pour découvrir le site. Tiens, je te montre les petits renseignements qu'il y a, tu vois. Ils disent bien que c'est limité à 24 heures. Et là, tu as un plan de la ville avec son nom tout en haut à droite. Ah, c'est tout petit, hein. Tu vois, il y a un bel aménagement. Non, je crois que c'est des poubelles, c'est pas des barbecues qu'on voit là-haut. Je vais te montrer quand même. Et l'avantage avec le drone, tu vois, c'est que je peux faire un peu des repérages. Bon, tu as vu les dunes. C'est des dunes herbeuses. Bon, il y a la dune, mais recouverte d'herbe. Ça sera sûrement protégé. Regarde, c'est joli ces tables. Un petit coup de bondex, ça ferait pas de mal, mais c'est bien sympa. Puis c'est bien entretenu, c'est tout fauché. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? On dirait des toilettes. Il y a un plan également. Est-ce qu'on peut rejoindre la plage par ici? Alors ça s'appelle la Playa de Estierro. Voilà, sur cette commune. Avec des dunes protégées. Il y avait un petit panneau. Voilà, on dirait qu'il y a, oui, tu vois, c'est des toilettes. Alors ici, c'est beaucoup utilisé pour le surf. Tiens, là, il y a des, ça doit être une boutique, il y a des tenues. Tu vois, il y a des points d'eau, regarde. Ah bah oui, là, on est directement sur la plage. Ouais, tu vois, regarde. Il y a des combis. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça doit être là pour se... Il se change ici, sûrement. Tu vois, il y a des douches absolument partout. Je suis sûr qu'il y a l'eau en plus. Ouais, il y a l'eau. Regarde cette belle plage. Tu vois les mecs dans l'eau. Donc c'est bizarre qu'ils limitent le stationnement à 24 heures. Parce que les surfeurs, je pense qu'un jour, ça suffit pas pour eux, pour s'amuser. Bon, il doit y avoir beaucoup de locaux aussi. Hein. Donc j'ai pris le sac à dos, la serviette. J'ai mis le maillot, bien sûr. J'espère que l'eau est bonne.
Voilà, on va profiter. Il y a un peu de soleil, donc j'ai dit je le fais maintenant parce que si ça se recouvre, il est tôt, hein, il est guère plus de 13 heures. On va bien profiter. Ouais, tu vois, c'est des dunes herbeuses. Sinon, le sable est très beau, très fin. Ça doit être l'école de surf. Oh, il y a de beaux rouleaux là-bas qui se forment. Parce qu'ils ont tous les mêmes planches. Tu vois, on a pied assez loin. Voilà, le mec, il a de l'eau tout juste la taille. Là, celui qui les surveille, même pas. Ah, beau coin, hein. Regarde ça, cette belle verdure sur les côtés. Un beau spot, hein. Ouais, l'eau est bonne, hein. Toujours pareil, je pense, aux alentours de 21 degrés. Écoute, c'est vraiment très sympa. Et là, on voit bien le cordon. Bon, tu l'as vu avec le drone, hein. Donc, il y a même des poubelles sur la plage. C'est très propre. Écoute, je vais poser mes affaires sur le sable sec. Et puis, je vais me baigner un petit peu et marcher également, puisqu'on a pied assez loin, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Je vais pouvoir marcher avec de l'eau jusqu'à la taille. Et après, pour vraiment avoir de l'eau, il faut que j'aille où il y a les rouleaux. Donc, je vais faire attention. Là, regarde la plage, il n'y a pas un coquillage. Sable super propre, super clair. Il n'y a absolument rien. C'est bizarre, ça aussi. Allez, je vais me mettre le sac là, sur le sable. Voilà. J'ai passé, je pense, 30-35 minutes. Je reviendrai plus tard. Hop là, pétard. Donc là, je prends le chemin que tu as vu avec le drone. Voilà, ça me ramène directement sur l'air. Tu vois ça, c'est donc le dessus des dunes. Voilà. Tu vois, ça c'est un peu dommage. Bon, ok, tu as des petites poubelles. Regarde, les bouteilles et tout par terre. Surtout qu'il y a tous ces conteneurs à l'entrée, tu vois. Avec le tri, le verre, tout. Donc c'est dommage. Et tu vois, les trois quarts sur les toits, ils ont tous les housses, les surfs. Ils ont leurs planches. C'est vraiment un site qui doit être bien sympa pour les pratiquants. Ouais, tu as vu les plaques, hein. Toujours la même histoire. Que des Espagnols. Regarde cette belle petite poêle. Et le poulet de Galice. Ces fameux poulets que j'ai pris chez Euroskin. Euroski, pas Euroskin. Une cuisse pour ce soir, une pour demain midi. Voilà, je te dirai si vraiment on sent la différence. Je te dis, je l'ai payé 1 euro de plus, 4 euros, je ne me rappelle plus combien, ce que je t'avais dit, 20, 26 par là. Voilà, il est bien jaune, c'est vrai qu'il est un petit peu différent. Et il ne rend pas d'eau du tout. Donc je pense que la qualité sera meilleure. Écoute, j'ai passé une super journée, je suis retourné à la plage sans rien. Bon, l'air, j'ai rien pris. J'ai pris juste la serviette et la clé du camping-car. J'ai tout laissé, je sais que c'est pas prudent, mais bon. Il y a des gens autour de moi très sympas, on a un petit peu discuté. C'est des kitesurfers, tu vois. C'est que des Espagnols, hein, mais vraiment très sympa. Le mec m'a dit, oh, tu boites et tout, tu t'es fait mal à... Je dis, ah non, c'est moi, c'est le parapente. Il m'a dit, oulala, ça c'est dangereux comme sport. Tu sais, le surf, suivant où tu en fais, je pense que tu peux te faire mal aussi. S'il y a peu de fond, les coraux, tous ces trucs-là. Peut-être pas ici, mais bien qu'il y a... Là, la plage, tu vois, il y avait des beaux rouleaux quand la marée remontait. Franchement, les mecs, bon, c'est pas des vagues énormes, tu vois, elles font 2-3 mètres, pas plus. Mais il y a de quoi s'amuser. Écoute, je sais pas du tout si je pars demain, si je reste un jour de plus. Je fais que des petites étapes de toute façon. Il faut que je pense également à refaire des courses, tu vois, parce que bon, tu m'entends souvent dire ça, mais je reste posé un peu plus longtemps sur les spots. Donc en fait, d'une vidéo à l'autre, ou des fois dans la même vidéo, il s'est écoulé 2-3 jours.
Je fais plus des vidéos comme je t'ai dit dernièrement, en un jour ou un jour et demi. J'espace un peu plus et quand je reste sur un spot, c'est sûr que je vais pas filmer, il y a plus grand chose à faire quoi. Donc je vais voir, je suis proche de la Corogne, pardon. Ensuite je descends, je vais descendre sur Vigo, tout ça. Et donc pour juillet, entamer le retour. Je sais pas par où encore, donc j'ai plus de 1000 km à faire pour sortir de l'Espagne. Donc on a le temps de voir ça. Écoute, je te souhaite une bonne soirée et puis je te dis à demain pour la suite de cette balade et de cette vidéo. Allez, à toutes, ciao ciao. Hello hello, voilà nouveau départ. Tu vois, je quitte cette terre qui s'est bien vidée. Donc je pars pour faire très peu de kilomètres. Je vais m'arrêter boire un petit coup, prendre un café là, à 4 km d'ici. Il y a une paillote et peut-être la possibilité de stationner, c'est au bord de la plage. Donc on va voir ça, sinon je fais encore une dizaine de kilomètres. Allez, à tout de suite. Je suis sur ce petit mont qui était au-dessus de la plage. On l'aperçoit en dessous là. Donc c'est très très sympa. Donc c'est une route qui te permet de rejoindre Vivières également. Tu vas voir la vue qu'on a là d'ici. Alors il y a une multitude de chemins de randonnée. Tu vois, il y a des balisages au bord. Il y a de quoi faire si tu veux faire de la rando ici. Hein. Regarde cette approche plutôt sympa. Donc là on a l'océan juste sur la droite. La ville en face. Et je suis à 1 km de la paillote. Ça y est, arrivé. Aujourd'hui j'ai beaucoup roulé. Hein. J'ai fait 4 km 7 exactement. Voilà, il y a la place juste en dessous, la guinguette là, il y avait des places devant. Mais il y a la musique, il y a pas mal de monde, c'est assez bruyant. Là je suis, écoute, j'ai pas vu d'interdiction, j'ai vu cette esplanade, j'ai vu qu'il y avait un camping-car. Je me suis dit allez hop, on se pose là. Écoute, je te fais découvrir tout ce petit coin. Une petite bière et 2 olives, en compagnie d'une jument. Bon, je vais déjà aller faire un petit tour, parce que j'ai pas fait gaffe en filmant. Il y a de la musique, il y a du rock, de la country, donc après j'ai des droits d'auteur dessus. Donc je suis obligé de monter les voix off. Donc je vais te montrer, c'est Chiringuito, Kenya. Tu vois, ça se trouve là en face. Et ils ont un petit cheval que tu aperçois là derrière. J'ai également pris 2 gouttes. Donc je suis vite revenu. Attends, je vais m'éloigner parce que la musique est forte. Et j'ai le vent qui pousse dans ma direction. Écoute, j'ai fait un tour sur la plage. Je te dis, j'ai pris 2 petites gouttes. Donc là, ça s'est arrêté. Normalement, tu vois, vers les 17 h, ça se dégage. Et bon, il est que 16 h là. Donc on va voir si vraiment c'est... Je sais pas si je reste pas une nuit de plus ici. Je vais voir. Il faut que je... Toujours pareil, que je fasse encore des courses. Regarde cette plage. On va s'approcher un petit peu plus de toute façon. Tu vois là-bas au fond, il pleut. Vraiment très belle plage. Voilà, il est arrivé un fourgon de plus. Mais c'est franchement très calme. Donc là, tu as une belle balade. Une belle allée. Il y a des douches absolument partout. Des points d'eau. Ça, c'est top. Je ne m'approche pas plus. Je prends un petit crachin sur la tête là. Ah, pétard. Et ouais, ça arrive d'en face là. Ouais, mais il n'y a personne sur la plage. Là, je retourne vite au camping-car. Ouais, ça, ils n'avaient pas prévu ça hein, aujourd'hui. Ils avaient prévu soleil et nuages. Écoute, il y a du vent. C'est peut-être à cause de ça. Est-ce que je m'avance de l'autre côté? Je prends le risque. Donc c'est une chouette petite affaire. La patronne est très très sympa. Voilà, ils font des tapas, pizza, des petites bricoles. C'est pas excessif. J'ai pris la bière 2,50 € le demi. Tu vois, c'est raisonnable. Donc je verrai bien. Peut-être que ce soir j'irai me manger 2 tapas là. On sait jamais. Voilà. Écoute, j'aimerais surtout que... Bon, il fait bon. On a 23 degrés.
Donc on n'a pas à se plaindre. C'est encore une belle découverte. Je vais me mettre sur l'ordinateur. Il y a plein de belles criques comme ça avec des petites plages. Je vais regarder s'il y a des parkings, tout ça. Comme ça, demain, je fais peu de kilomètres. Il y a des supermarchés là dans la ville, dont le ski. Voilà. Et si je peux me trouver, tu vois, un petit spot pour la soirée, ça serait cool. Ouais, parce que si je reste ici, je vais être limite. Donc je vais pas commencer à aller au restaurant tous les jours, parce que sinon ça va piquer. Écoute, vu qu'il fait pas très beau, je vais en profiter. Je vais me faire ce petit itinéraire. Ah, ça se prend bien comme il faut. Hein. Ça y est, la pluie arrive. Regarde, derrière le camping-car déjà, là, ça tombe. Ça arrive vraiment d'en face. Et le petit cheval qui broute peinard. Est-ce que ça va durer longtemps? Bon, ça n'a pas traîné. Hein. Voilà, on est sous la pluie et de grosses rafales de vent. Écoute, c'est 21h. La pluie s'est arrêtée il y a à peu près une demi-heure. Donc je vais essayer de te faire découvrir ce joli coin avec le drone. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais au moins tu vois où je me suis posé.
Voilà, tu as pu découvrir ce petit coin. Écoute, à présent, je vais manger un petit bout à la paillote. Donc je vais être obligé de couper le son parce que c'est musique à fond. Voilà, et comme je t'ai expliqué, je vais avoir des droits d'auteur, donc je ne peux pas filmer. Après en off, c'est pas génial. Peut-être que je te montre l'assiette que je vais prendre. Je ne sais pas encore ce que c'est. On va bien voir. Allez. Je me suis régalé. Tu as vu? Voilà, normalement demain, il va faire bon. Voilà, ce qui me plaît, tu vois, c'est que c'est un peu plus de 22 heures, guère plus. Et regarde, on dirait tout juste qu'il est 20 heures. Vraiment un chouette coin. Bon, c'est simple ce que j'ai mangé, tu vois, une portion de frites, je te dis pas, tu as vu l'assiette qu'il y avait. Je me rappelle plus le nom, voilà. C'est du pain super frais, croustillant, avec un genre de pesto, c'est du jambon serrano dedans, avec des tomates, bon, rien que ça, c'était déjà énorme. J'ai tout mangé, parce que, mais j'ai le ventre là, c'est version montgolfière. Et j'ai pris une petite bière avec. J'en ai eu tout juste pour 14 €, c'est te dire. Donc vraiment très intéressant. Écoute, là, je vais rentrer. Je vais un petit peu travailler sur le PC, hein, parce qu'il faut que je monte un peu tous les rushs. Si je ne le fais pas régulièrement, après j'en ai trop, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Et puis j'espère ne pas en avoir pour plus d'une heure et demie. J'aimerais me coucher un peu plus tôt ce soir, tu vois. Ça sera déjà pas mal avant minuit. Mais tu vois, avec ce temps, il fait jour comme... c'est vraiment surprenant, quoi. Donc tu as du mal à te coucher tôt aussi. Et encore aujourd'hui, on a eu mauvais temps. Écoute, demain matin, en fin de matinée, je vais prendre un petit café tranquille. Je vais aller le prendre là-bas. Puis elle est vraiment super sympa, quoi. On discute, c'est vraiment une belle personne, quoi. Si tu viens dans le coin, je te conseille de t'arrêter. Bon, elle est folle de rock, de country et tout. Donc il y a la musique plein pot sans arrêt. Donc ça, c'est, tu vois, j'ai bien fait de me mettre sur le petit parking ici. Parce qu'à côté, tu passes la nuit, elle ferme à 1h30 du matin. Donc, qu'il y ait du monde ou pas, elle reste là jusqu'à 1h30, elle me disait. Donc, voilà. Écoute, demain, j'ai un petit peu regardé tout à l'heure. Je vais faire peut-être un peu plus de kilomètres, je sais pas, j'ai vu 2-3 spots. Ça dépend de la météo, donc j'essaie toujours de me trouver, comme toujours, des endroits un peu comme ça, tu vois. Si demain matin il fait super beau et tout, ben je profite, je fais un petit bain. En plus, tu as vu, il y a les douches juste à côté et tout. Et ensuite, je reprends la route. Allez, assez parlé pour ce soir. Direction le camping-car. Ciao, ciao, à demain. Hello, hello. Voilà, je quitte ce joli petit coin. Et déjà, je vais me mettre à la recherche d'une boîte postale. Puis faire 2 courses afin de rejoindre un nouveau spot. Bienvenue à toi dans cette nouvelle journée. À tout de suite. Je me suis posé sur ce parking à Vivière. Tu vois, c'est juste à côté le port. Donc en face, tu as ces bâtiments et la poste et le commissariat. Donc j'ai pu mettre ma carte. Et du coup, j'ai fait les courses à Gadis. Voilà, c'est un supermarché que je connaissais pas. Chez Gadis, je veux dire. C'est un peu plus cher que les autres, que Lidl, tout ça. Voilà. Après, c'est rangé de façon spéciale dedans. J'ai mis un moment pour trouver les œufs, pour trouver ci, pour trouver là. Voilà, c'est un poil plus cher. Écoute, l'Euroski, il n'y avait pas de possibilité de me garer. Donc là, j'ai vu ce gros parking. J'ai dit, allez hop, je me gare là, on va pas faire non plus...
Écoute, là, je reprends la route, je fais une trentaine de kilomètres dans ces eaux-là, je crois. Et ça sera un stationnement où il y a un phare, apparemment, une très très belle vue. Mais ça risque d'être venté, le vent se lève, par contre il fait beau. Et il fait chaud, là on a 24 degrés, donc tu vois, c'est plutôt cool. Je suis parti ce matin avec un petit 18. Allez, je reprends la route. Voilà, je viens de sortir de Vivière. Bon, c'est une ville relativement importante, hein. Il y a pas mal de monde. Et donc de circulation. Voilà, c'est un axe assez roulant, là, que je prends sur 14 km. Tu vois, j'ai l'océan juste sur ma droite à présent. La route est vraiment superbe, alors qu'on se dirige vers un coin plutôt retranché. C'est vraiment une pointe-pointe de cette côte, quoi. Je te montrerai, je te ferai un point visuel avec Maps. Voilà, il y a de beaux petits villages, de belles vues sur l'océan avec des criques magnifiques. Et je te dis, une route mais super facile. Vicedo. Et sur la route, c'est trompeur, tu vois. Ils ont beaucoup de poubelles, par contre, ça c'est cool. Mais il y en a, elles sont jaunes. Et des fois, je me dis, tiens, c'est boîte aux lettres. Regarde un peu. Tu vois, tu roules et tu as des aperçus comme ça. C'est vraiment top. C'est très vert, très cultivé. Ouais, c'est impressionnant. Et tu vois la route, bon là on est en agglomération, c'est limité à 50, mais on roule vraiment bien. Là, cette route, c'est un pur plaisir. Écoute, je suis à 10 km de mon arrivée, même pas. Je sais même pas si c'est pas là-bas en face. Parce que je veux faire un petit crochet. Je veux pas faire l'aller-retour sur quelques kilomètres par la même route. J'ai la possibilité de faire une petite boucle. Et là, tu vois, on a la vue de ce côté. Ah, c'est vraiment top. Une route superbe, des paysages à couper le souffle. Tu as plein de petites criques. Bon, moi, je les vois là en dessous. Des petites plages. Je sais pas, tu as entreaperçu. Regarde ça. Alors il y a des endroits, ça me fait penser un peu à certains coins de la Corse, avec la végétation, tu vois, qui va jusqu'à l'eau, style version maquis, quoi. Voilà, mais là c'est un coin un peu isolé, mais pétard, qu'est-ce que c'est beau. Regarde ce tout petit village et la belle plage qu'ils ont. Pour rien au monde, ils échangent avec un autre endroit, eux. Hormis que pour aller faire les courses et tous les autres besoins, t'es un peu isolé, quoi. Je sais pas combien de temps j'ai mis, 20 minutes je crois pour arriver là, d'Aviero. Bon là la route c'est chaud, hein. Faut pas croiser quelqu'un. Première et seconde à la montée. Bon ça s'arrange, ouf. Ouais, j'ai voulu faire un petit crochet, mais c'est délicat. Il faut pas avoir un véhicule plus gros, hein. Et surtout pas croiser quelqu'un, parce que là s'il faut faire marche arrière, tu patines, hein, je pense. Là c'est propre, ça va. Écoute, je suis presque arrivé, hein. Mais c'est vraiment magnifique. Tu vois, il y a même un hôtel dans le coin. Alors là, si je me trompe pas, attends, il faut que je regarde sur la carte. Regarde cette arrivée. Ouais, c'est ça. Je vois, là, c'est sur la gauche. Mais là, je surveille la route. Alors, il y a un camp de l'armée désaffecté juste avant. Et le phare. Par contre, je crois que je n'ai pas du tout de connexion. Enfin, toujours avec Vodafone, là, j'en ai pas. L'internet s'est coupé. Je vais voir avec mon téléphone, ma carte française, quoi, sur l'autre téléphone. Sinon, ça va être long, là. Regarde un peu comme c'est beau. Bon, ça se mérite, hein. Ouh, il y a plein de voitures là-bas au fond. Heureusement que tu les croises pas, là. Après, je prendrai une autre route. Je repasserai pas par là, tu vois. Ça m'a permis de faire un petit crochet pour pas faire quelques kilomètres sur la même route en aller-retour, quoi. C'est toujours plus sympa.
Regarde un peu comme c'est beau. J'espère que je peux faire voler le drone ici. Comme il y a un phare, souvent c'est pas autorisé. Donc là je pense que les stationnements, dès que tu as un endroit un peu large, tu peux te mettre où tu veux. Allez, c'est parti pour te faire découvrir ce joli coin. Bon, j'ai regardé interdiction de voler ici avec le drone, je m'en doutais un petit peu. Écoute, on va monter au phare et je te ferai des points de vue avec le téléphone. Tu verras, c'est très joli. Donc là en face il y a le phare, on va y aller. Et ici, tu as ce grand parking. Alors je viens juste de me rendre compte que le stationnement est dans l'autre sens. Tu vois, il y a ces petits bitonnures ronds. Je n'ai pas vu du volant. Donc je vais me mettre dans le bon sens après. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais autant respecter. Il y a un petit fourgon. Et là, il y a deux camping-cars à cet endroit. Bon, ils sont pas mal en pente quand même. Tu vois, je suis arrivé par cette petite route en face. Voilà, je suis sorti de ce gros bois. Et ensuite, on reprendra cet axe beaucoup plus large, beaucoup plus roulant. Voilà. Je peux aller sur l'autre côte. Je vais voir si on fait ce crochet de mer. Ou si je coupe tout droit là en face. Là, ici. Voilà, je suis dans l'enceinte du phare. Donc on peut circuler apparemment. Tu vois, on voit le phare tourner, mais c'est bruyant quand même ce truc. Donc voilà, j'ai passé le phare. Et puis tu as ce petit chemin qui t'amène sûrement à un point de vue. Voilà, il n'y a pas des choses non plus extrêmes. Hein. Mais franchement, tu as une très très belle vue. Ah, quel calme, et c'est très beau. Hein. Écoute, si ce soir on a la chance que le ciel reste dégagé, regarde ça, je pense qu'on va avoir un très beau coucher de soleil. Donc tu vois, on peut aller jusqu'à la pointe. Bon, moi j'ai les tongs là, donc c'est pas idéal. Regarde, cette belle côte. Donc là, tu l'as compris, pour se baigner, c'est compliqué. Et là en face, tu vois, on va essayer d'aller jusqu'à là-bas. C'est à l'armée, c'est un truc désaffecté. Je sais pas si c'est la marine, armée de l'air ou terre, j'en sais rien. Je vais regarder. Bon, en fait, il n'y a pas de chemin là. C'est les traces que laissent les moutons à force de passer. Donc je pense que je vais pas arriver à descendre là-dedans. Non, c'est trop escarpé, regarde. Bon, mais c'est pas grave, on va faire le tour. Et là, tu vois, il y a quelques chèvres. On fait le migon qu'il y a sur la route et dans les prés. Et l'odeur surtout. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y a déjà un beau petit troupeau là, regarde. Dans ce coin, en dehors des eucalyptus, tu as quelques touffes de pin. Mais je ne sais pas si c'est les chenilles ou autre chose, regarde. Ils sont tout cramés sur la partie basse. Bon, qu'est-ce que ça sera ces bâtiments? Des casernements, des bureaux, des locaux, je sais pas. Tu vois, c'est un peu tagué. C'est encore en assez bon état. Bon, ici, j'ai pas du tout d'internet, que ce soit sur l'un ou l'autre des téléphones. Donc je regarderai une fois au camping-car s'il y a des renseignements sur ces bâtiments. Ouais, c'est tout vide, il n'y a plus rien dedans. Ouais, c'est pas mal cassé quand même. Hein. Il y en a une belle vue qu'ils avaient. Est-ce que c'est des pièces, des dortoirs? Il y a des canalisations, donc tu vois, alimentation électrique, l'eau. Bon, c'est plein de merde de moutons et de chèvres là-dedans. Faire gaffe où on met les pieds. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Une continuité de pièces. De l'autre côté, ça sera pareil. Donc c'est pas la peine de faire le tour de toute cette ruine.
Regarde cette belle petite habitation en bas. Puis elle est bien retapée, tout. C'est tout fauché. Enfin, fauché, c'est sans doute les bêtes. Hein. Wow. C'est pas mal ça. C'est pas très vieux parce que tu vois, regarde les moulures, les encadrements. C'est du PVC. Donc c'est récent. Ça ressemble à... Je sais pas ce que c'est une chambre peut-être. Voilà, c'était les chiottes. Wow. Ça ressemble à des douches, ça. Oui, il devait y avoir chambre d'un côté, les douches de l'autre. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, c'est les douches. Donc, c'était un casernement à part entière, hein, avec les locaux, les chambres, les salles de bain, tout. Tu trouves, une fois que tu es dedans, ça fait grand. On s'en rend pas compte de l'extérieur. C'est plein de migots. Tu vois, ils ont enlevé toutes les canalisations. Ça devait être du cuivre. Il y a même une cheminée là. Hop là. Ouais. Allez, on va remonter. Bon, on a fait une petite découverte. Écoute, c'est pas... En tout cas, c'est tagué tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de papier, il n'y a pas de canette, il n'y a pas de déchets. Donc c'est déjà pas mal ça. Il y a un drôle de truc là. Regarde. Il y a encore des inscriptions de pas fumer. Ça devait être le dépôt de carburant, ça, tu vois, les citernes posées là-dessus. Cette forme arrondie. Je pense que c'est ça. Bon, tu l'as compris, je reprends la route. Malheureusement, j'ai vraiment pas de connexion, quoi. Ça passe pas. Donc c'est un petit peu embêtant. En plus, ce soir, j'ai une vidéo qui sort. Donc j'aurais aimé commencer à répondre à vos messages. Je vais pas pouvoir le faire. Demain, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Donc après, je me mets un peu à la bourre. Écoute, donc je prends le risque. Il est 15 h. C'est pas vraiment la bonne heure. Je vais essayer de trouver un autre spot. C'est l'heure où les gens, en principe, arrivent sur les spots. Donc c'est un peu plus short. Écoute, là, de toute façon, ça passe pas. Donc je vais faire 20 minutes de route, grosso modo. Il y a 2-3 endroits sur la route, je vais regarder. Le premier qui me convient, et s'il y a de la connexion, je m'arrête. Tu vois, là, je reprends la route que j'ai prise à l'aller. Donc j'ai fait la petite boucle. Donc de suite, on retrouve un axe beaucoup plus roulant. À partir d'ici, voilà, je prends une nouvelle route. Il me reste 12 km. Plus que 2 km. Il y a parfois des maisons très surprenantes. Regarde celle-ci. Ils ont de beaux espaces. Hein. Voilà, plus que 2 km. Et en principe, je me pose au bord de l'eau. S'il y a de la place, ça serait chouette. Et comme ça, on en profitera pour terminer cette vidéo. On reprendra de ce spot, si c'est bon, sur la prochaine, dans 4 jours. Waouh, il y a une plage immense. Donc normalement, c'est le parking du port. Avec une autorisation pour 10 camping-cars. Écoute, si c'est là-bas en face, il n'y a absolument personne. Alors c'est soit ils ont interdit, soit j'ai une chance pas possible. Ah non, c'est juste là, sur la gauche. Mais j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai voulu mettre les clignotants, je me les essuie là, ça va de mieux en mieux. Oh, il y a un camping-car. Regarde ça. Et la plage juste à côté. Comme quoi, tu vois, ça a du bon de bouger. Pétard. On est au top là. Par contre, tu vois, de ce côté, les emplacements sont très courts. Regarde comment il sort, lui. Je pense que c'est ici qu'il faut se mettre.
C'est ce que je vais faire. Allez, on se reprend une fois que je suis garé. Regarde comme c'est sympa. Il y a même une petite plage ici. Bon, pour l'accès, c'est compliqué. Mais c'est surtout qu'il y a la grande plage là à côté. Ah, tu vois, lui, putain, il sort de 2 mètres. Quand tu vois qu'il y a des places un peu longues en face. Et comme toujours, tu vois, pour les pieds, est-ce qu'il y a l'eau? Ah, il n'y a pas l'eau. Aïe, aïe, aïe. Pas de chance. Et ici aussi, il n'y a pas d'eau. Ouais, il n'y a pas l'eau. Tiens, c'est la première plage où il n'y a pas d'eau. Regarde. Si on n'est pas tranquille là, bah c'est pas compliqué. Regarde, il y a un parasol sur la plage. On va rentrer au camping-car et enfiler le maillot. Voilà, franchement, tu vois, ça... Et j'ai de la connexion. Là, il arrive un autre camping-car. Tu vois. Il est tout court. Donc ça risque de... 2 camping-cars. Bah dis donc. Regarde. Ça va vite, hein. Est-ce qu'ils font? Ouais, tu vois, ils se mettent en haut. Ils ont compris. Et je voulais me mettre là, tu vois, pour être sûr d'avoir personne à côté. Mais bon, écoute. Hein. Voilà. Posé. Là, c'est clair, c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme je te disais, ben, on s'arrête là sur cette vidéo. Écoute, j'espère que tu as apprécié ces images. N'hésite pas à mettre un commentaire, le petit pouce qui va bien. Et puis surtout, je te donne rendez-vous dans 4 jours pour la prochaine. Allez, je te dis à très vite. Ciao, ciao.